Une personne qui a eu des manquements durant son enfance, des parents qui sont absents, des parents qui n'ont pas pu apporter l'amour nécessaire, un manque émotionnel énorme se crée. Et notamment chez les femmes, parce que les femmes et les hommes ont un fonctionnement et des réactions différentes, surtout dans les relations. La personne aura tendance à aimer des comportements qui sont assez malsains et négatifs, plutôt que des comportements sains et positifs. Par exemple, une personne qui va vouloir se connecter émotionnellement, qui va vouloir établir une vraie connexion, eh bien ce sera perçu comme une personne qui va être ennuyante. A contrario, la personne qui va jouer à fuis-moi je te suis-moi je te fuis, et qui est dure à avoir, va fortement l'intéresser. Voilà, c'est quelque chose qu'elle va trouver très intéressante, qui va même la booster et qui va lui donner envie de faire mieux pour justement être apprécié. C'est ce schéma qui se crée, c'est-à-dire que lorsque l'enfant, les parents le repoussent, les parents ne sont pas présents, l'enfant fait tout pour avoir l'attention de ses parents. Et donc les parents continuent à repousser généralement, voire même rabaisser, ce qui pousse l'enfant à redoubler d'efforts pour avoir cette attention. Et c'est exactement ce même schéma qui se recrée ensuite dans les relations adultes. Lorsqu'il grandit, comme ce manque n'a pas été comblé, eh bien il va rechercher ce mécanisme, au lieu d'aller vers des choses qui vont être beaucoup plus saines. Et donc il va répéter ce mécanisme au final, et c'est ce schéma qui est ensuite recréé donc dans les relations automatiquement. Être attiré par des personnes qui vont vous repousser, qui ne t'aiment pas et qui ne te respectent pas, va définir tes relations plutôt que te dire non, je ne mérite pas ça. Eh bien ça va te pousser à faire mieux. Je fais en sorte que cette personne m'aime. Il y a aussi des comportements et des questions qui sont spécifiques aux personnes qui ont des traumas ou manques émotionnels du genre à quel point est-ce que cette personne a besoin de moi, plutôt que quel est l'intérêt que moi je porte à cette personne. Voyez la différence, la nuance? La plupart des interactions sexuelles seront basées sur comment est-ce que je peux faire pour qu'il m'aime encore plus? Comment est-ce que je peux faire pour qu'il ait encore plus envie de moi? Ce sont des questionnements qui sont basés absolument sur le contrôle. Contrôler la personne, le mental, le rapport de force, la manipulation. On s'en rend un petit peu compte, mais on a du mal à comprendre notre mécanisme, et c'est intéressant de aussi ne pas se juger. Il faut accepter que parfois on ait été cette personne dans une relation, ou on est cette personne dans la relation, et comprendre pourquoi. Le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels aussi, car on a un besoin d'amour, et donc quand on grandit, évidemment, le sexe peut venir combler, ou en tout cas semble pouvoir combler, et on le confond surtout beaucoup avec des gestes de tendresse, des gestes d'amour. Donc si j'ai une relation sexuelle, eh bien j'aurai de l'amour en retour. Voilà ce sur quoi on se base. Et on est toujours sur la même chose, c'est-à-dire que je prends soin de moi parce que je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que quelqu'un, par exemple, qui me parle mal. Je mérite mieux que quelqu'un qui me manipule. Je mérite mieux que quelqu'un qui, au final, s'en fout complètement de moi, mais qui est là juste pour un intérêt, par exemple un intérêt sexuel. Je mérite bien mieux. Il y a quelque chose aussi qui est très commun, ce sont par exemple des signes d'anxiété, des signes de peur, de souffrance, qui sont confondus avec, je dirais, l'amour, ou ce qu'on peut croire de ce qui est l'amour, du genre le fait d'avoir des nœuds au ventre ou le fait d'avoir des palpitations. La personne ne sait pas se sentir bien elle-même, donc il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas d'indépendance émotionnelle. Si l'autre ne va pas bien, je ne vais pas bien non plus. Tout se passe finalement par rapport à l'autre, et on sait, si l'autre ne va pas bien, je ne vais pas bien non plus. Tout se passe finalement par rapport à l'autre. Donc si l'autre finalement s'écroule, moi je m'écroule, ma vie est naze, ma vie est terminée. Pas fonctionner comme cela. Car finalement, j'ai pas de vie à moi. On vit toujours à travers l'autre, ce qui donne un énorme pouvoir à l'autre personne. Tant qu'il n'y a pas ce sentiment d'une relation
pas stable, pas épanouissante, la personne, finalement, elle est dans son élément, puisque c'est un mécanisme, comme je vous l'expliquais, qui est là durant l'enfance. Et donc, elle va toujours rechercher ce fonctionnement-là. Pour elle, c'est ce qui va lui convenir. Finalement, c'est pire que mieux. C'est une souffrance intérieure. Et généralement, la personne va essayer de toujours essayer de trouver des techniques pour se faire apprécier de l'autre en face. Par exemple, une relation qui va être très simple, qui va être très fluide, qui va... Peut-être que la personne va être là, en fait, pour toi, mais ça ne t'intéresse pas. C'est trop simple. C'est trop simple parce que tu n'as pas conscientisé que ce mécanisme-là est néfaste pour toi, donc tu vas toujours faire des choses qui sont malsaines, car tu as vécu dans un environnement qui n'était pas très sain. Tu as manqué émotionnellement d'attention lorsque tu étais enfant et ça se répercute dans ta vie. Tu as besoin qu'on ait besoin de toi, sinon tu ne te sens pas bien. Là, dès que la personne elle est à ton niveau, eh bien on fait face là à une stabilité émotionnelle, dit aussi une honnêteté envers soi-même, ce qui pose problème. Ce schéma de personne, donc qui est peut-être le tien, on a envie d'avoir une proximité physique, mais comme on a peur d'être trop enveloppé par l'autre, on le repousse, on le rejette. On préfère la distance émotionnelle avec laquelle on se sent à l'aise et dans laquelle on maintient justement ce degré de stress constant. C'est vraiment les courts-circuits avec cette personne. On ne parle pas de partage, de vulnérabilité. C'est plutôt un rapport de force qui parfois peut être assez camouflé quand même avec la personne. C'est pas du tout on va se battre, etc. C'est pas du tout ça, c'est plutôt voilà, une forme de manipulation. Il faut qu'il soit plus amoureux que moi. On est dans cette notion de contrôle, un besoin de sécurité parce que je n'ai pas de sécurité intérieure. Stabilité émotionnelle afin d'avoir des relations saines, afin d'avoir un réel partage dans lequel être vulnérable sans être jugé, c'est, je pense, les relations les plus épanouissantes. Si tu n'es pas à ce niveau-là, ce n'est pas grave. Si tu arrives à prendre conscience de ton schéma, c'est déjà très bien. Si tu as envie d'un changement justement dans ta vie, si tu as envie de transformer tes blessures, tes croyances limitantes, j'ai créé des outils qui sont incroyables et qui t'accompagnent dans ton quotidien pour enfin manifester tes désirs et avoir la vie que tu rêves. Ils sont disponibles en barre d'infos, tu peux aller regarder tout de suite. Voilà, je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à demain.